Ma puce, que tu ne viennes pas pour Noël cette année, c'est une chose, mais que tu travailles la veille de Noël, ça, ce n'est pas normal. Tu sais, c'est un jour comme les autres. On la fait pas à moi, tu adores cette fête d'habitude. Et c'est nouveau que tu passes Noël en ville. C'est dingue, tout le monde a l'air de croire que Los Angeles devient une espèce de ville fantôme pendant les fêtes. Ben non, elle est comme ça toute l'année. Ben alors, normalement c'est toi qui nous taquines d'habitude, hein? Je suis pas d'humeur. Plus sérieusement, Allison, si tu ne reviens pas à Noël, ça veut dire que je ne vais pas te voir avant le printemps? Tu me manques aussi. Mais je serai là dans 6 semaines. Ça va passer super vite. Ouais, c'est facile à dire, ça se voit que tu n'as pas d'enfant. Ça viendra. Je te laisse, j'ai du boulot. Je vous appelle demain. D'accord. Au fait, ta mère et moi, on t'a envoyé un petit cadeau surprise, j'espère que tu l'auras à temps. Merci. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore, ma fille. Passe de bonnes fêtes. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël. T'as tout compris. Alors tu réveillonnes avec nous, on a un programme du tonnerre, vin, jacuzzi et la fameuse côte de bœuf au barbecue de Jay. Vous mangez dans le jacuzzi? Si on y passe tout notre temps, plus besoin de se laver. C'est du génie ça, non? Tu crois? T'es dingue. Alors tu viens? Vous passerez un bien meilleur moment sans moi pour tenir la chandelle. Jay peut inviter un de ses potes. Oh, c'est une idée géniale. Oui, génial. Pour son pote. Alison, l'idée de te savoir toute seule ici pour Noël, c'est déprimant. J'ai l'air déprimée. L'idée de te savoir toute seule, c'est moi que ça déprime. Je te signale qu'il y a 4 millions de personnes qui vivent ici. C'est encore pire que d'être seule. Toute seule et cernée. C'est Los Angeles, la ville où tout le monde passe les fêtes avec les siens, sans se voir. Je suis pas dupe, tu sais. Cette année, tu évites Noël comme la peste. Non. Et la preuve, c'est que je m'offre un délicieux massage musclé pour un maximum de détente. Et que je compte regarder d'un coup toutes les saisons que j'ai ratées des ex-femmes botox addicts de Boston. Oh, c'est tellement plus tentant que du bœuf cramé. C'est pas toi qui es censé me convaincre? Je sais, mais je rêve d'un bon massage. Et tu sais ce qui me plaît le plus? C'est qu'il y aura personne pour me juger ou me demander si je vois enfin quelqu'un. Et c'est le cas? Tu me cherches là? Ça fait déjà un an. Je refuse d'en discuter, d'accord? T'es nul. Tant pis, j'abandonne l'idée de te faire entendre raison. Parfait, je savais que je t'aurais à l'usure. Mais arrête, je te promets que je vais passer un super Noël. C'est très gentil, vraiment. J'apprécie que vous m'aidiez sur ce projet alors que vous aviez prévu de passer les fêtes en famille. Et j'ai payé le café. C'est vrai. C'est la plus belle prime de Noël que j'ai jamais eue. Oh, c'est la moindre des choses. Vous êtes la seule à travailler la veille de Noël, à part moi, mais je suis le patron. Donc, je ne dis pas que travailler le jour du réveillon ou le 25 ce soit étrange ou mal, mais serait-ce un appel au secours? Non, c'est rien de tout ça. Je savais que ce serait enfin calme au bureau et j'ai eu envie d'en profiter. Vous êtes exceptionnel. Acceptez au moins de venir dîner chez nous. Il y aura Doris et mes garçons. C'est quand même le réveillon. Oh, je dois refuser. Vous m'en voulez pour mon geste inconsidéré? Ce qui s'est passé à la fête d'Halloween? Non, Je me suis excusé. c'est oublié. Et ça peut tous nous arriver de boire un peu trop et de... Oh, puis savoir ce qu'on fait de ses mains. oui, c'est ce que j'ai dit à Doris, mais elle a insisté pour que je voie un psychologue. Pourvu que ça s'arrange. Oui, mais c'est plutôt mal parti. Ça vous dit qu'on aille se boire un verre? Ah, je plaisante, je vous ai eu, hein? Vous avez eu peur, hein? Oui, enfin, mais oui. c'est tentant, non? Hein? Et pour votre invitation, c'est gentil, mais j'ai déjà prévu de dîner avec quelqu'un ce Oh, soir. un homme, je parie quel chanceux! Et surtout, embrassez Timmy et Malcolm pour moi. J'essaierai. Et oui, maintenant, ce sont des ados, c'est plus leur truc, les bisous. Ils ne veulent ni nous voir, ni nous parler, à part pour du pognon et les clés de la voiture. Je vois. Mais les gosses, c'est génial, une joie de tous les jours. Donc, je leur dirai par texto que vous les saluez. C'est la solution. Très bien. Bon et joyeux Noël. À vous aussi. Oh, et passez un bon réveillon avec votre ami. Oh, Oui. je suis un peu jaloux. Je plaisante. S'il savait que je serais en tête-à-tête avec un gâteau au chocolat. Tu vas
adoré Aspen. Je trouve que l'ambiance y est d'enfer. J'ai hâte. Allison, c'est toi? Cameron, salut. Joyeux Noël. Wow, ça fait un bail. 1 an. Exactement 1 an. Enfin presque. Ah, Samantha, voici Allison. Allison et moi, Ça ira, j'ai pas besoin d'un dessin. Enchantée de vous rencontrer. Oui. Alors? Quoi de neuf? Comment tu vas? Bien. Ça va, tout roule. Ouais, je t'assure, j'ai une vie géniale. Et donc, vous vivez ici? Dans le parc? Moi, vivre ici? Je suis étonné, tu ne devrais pas déjà être rentré chez tes parents à cette date? Pour le traditionnel réveillon en famille? Non, cette année, j'ai décidé de rester ici, j'ai du travail. Waouh, bosser pendant les fêtes, ça c'est du dévouement. Chérie, vous vous rappellerez le bon vieux temps plus tard parce qu'on n'est pas en avance. Oui, et nous allons à Aspen. Oh, c'est chouette. Ce fut un plaisir. Pour moi aussi, oui. Vous avez un très beau parc. Tu viens? Je sais pas comment elle en est arrivée là. Moi, je sais. Elle t'a perdu et elle en a perdu la tête. Je la comprends. Je suppose que je me mets où je veux? Oui. Non, pas si vite. Pas de chaussures, pas de t-shirt, pas de service. Vous êtes sérieux? C'est pas moi qui fixe les règles. En revanche, je les fais appliquer pour un salaire de misère. Oui, je parie que vous seriez moins réglo si j'enlevais mon t-shirt. Ne faites pas ça. J'avais pas l'intention de le faire. Oh, je suis sûr que non, ma petite dame, parce que vous n'avez pas l'air désespérée du tout. On remet les deux. Ça vous va? Asseyez-vous où vous voulez. Un hamburger bien gras. Tout à fait le repas de réveillon dont je rêvais. Essayez leur sandwich rose beef, il est excellent. Pardon? Prenez leur sandwich rose beef et par pitié prenez des frites, pas une pauvre salade verte. Après tout, c'est Noël. Ça ne vous dérange pas que je me joigne à vous? Un jour comme celui-ci, une femme ne devrait pas rester toute seule. Qui vous dit que je suis seule? Je ne parlais pas de vous. Oh, bien sûr. Allez-y. Prenez les frites, personne n'en saura rien, à part vous, moi et ce méchant serveur. Attendez, vous J'étais étiez à à la l'autre. table d'à côté, c'est exact, et à présent, je suis ici. Une addition par table. C'est encore une de vos règles? Non, j'adore vous contrarier. 2 sandwichs rose beef avec des frites bien grasses. Ok. En fait, je prendrais plutôt un burger, bien cuit. Vous plaisantez, c'est pire que de la semelle. Elle le prendra saignant. Quoi? Je vous en supplie. Bon, saignant. Merci. Ne vous occupez pas de lui. Sa femme l'a quitté pour le commis d'un resto beaucoup plus sympa que celui-ci. Remarquez, c'est pas difficile. Au fait, moi c'est Ginny. Oh, Allison. Alors, quelle triste raison vous amène à vous jeter sur les graisses saturées toute seule la veille de Noël? J'ai beaucoup de boulot. Et j'avais pas très envie de fêter Noël en famille cette année. Aucun gentil garçon dans votre vie ou fille? Et quoi, vous pensez que toute seule, je vaux rien du tout? Non, c'est ce que vous pensez, vous. Et je crois que c'est à cause d'un homme en particulier qui occupe encore votre cœur et vos pensées. Et peut-être même que vous avez une photo de lui sur votre bureau. Et que ça vous arrive de lui parler. En fait, il se trouve que j'ai rompu avec mon petit copain il y a tout juste 1 an. Oui, je le savais. Oh, je m'excuse, ma jolie, continue. D'accord, donc on vivait ensemble et... il n'arrêtait pas de faire des petites allusions, de jouer avec moi. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc, quand la bague de fiançailles que j'étais persuadée de trouver dans cette boîte s'est révélée être une paire de boucles d'oreilles, j'ai assez mal réagi. À quel point était-ce grave? Genre lui planter une fourchette dans la main? Non, Lui mettre de la drogue dans les poches et ensuite appeler les flics, alors? non plus. J'ai rompu avec lui.
le lendemain. C'est tout? Je crois que je m'étais laissée emporter par cette soi-disant magie de Noël et que du coup j'ai réagi comme une gamine. Il n'y a aucune magie, il n'y a que la triste réalité. Il y a de la magie, je vous l'assure. Je vois. Vous êtes de ceux-là. De cela quoi? De ceux qui croient que la magie est partout. C'est ridicule. Faut arrêter la drogue, franchement. Bien sûr que la magie n'est pas partout, ni présente tout le temps. Elle est là à Noël uniquement. Je crois que c'est encore pire. Tout ce que je dis, c'est que si tout ce chagrin est dû à une simple réaction un peu exagérée, eh bien, effacez cette réaction. Ah, d'accord, je n'ai qu'à effacer sa petite copine pendant que j'y suis. Si vous pouviez revenir à ce Noël et tout recommencer, le feriez-vous? Eh bien, c'est impossible. On est bien d'accord. Mais si je pouvais revenir dans le passé et tout effacer, oui, je le ferais. Bon appétit, carnivore. Vous voulez mon roast beef, j'en suis sûre. Quoi? Non, mon burger a l'air délicieux. Bien sûr que ce burger a l'air délicieux, mais ça ne change rien au fait que vous avez plus envie de mon roast beef. Non? Ok, peut-être. Oui. Qu'est-ce que je disais? J'ai insisté pour que votre steak soit saignant. Parce que moi, j'aime bien que ma viande soit juteuse. Vous aviez raison, c'est à tomber. Vous auriez vraiment été déçu par ce burger, croyez-moi. Vous voyez, parfois on a droit à une seconde chance. Vous accepteriez de me laisser la moitié de votre sandwich? Alors là, même pas en rêve. Alors ça, c'est vraiment pas l'esprit de Noël. Méchante. Merci de m'avoir tenu compagnie, c'était marrant. Marron? Oh mon Dieu, quel enthousiasme! On devrait refaire ça, un de ces quatre. Laissez-moi vous donner mon numéro. Oh, je sais déjà tout ce qu'il faut sur vous. Et je parie qu'on va se revoir très bientôt. Mais comment on prendra rendez-vous? Oh, je ne serai jamais loin. Voilà, madame. Mais, on vous a servi sans chaussures? C'est quoi votre problème avec les chaussures? Ah bah vous avez qu'à nous virer. Oh, attendez, on s'en allait. Et par nous, vous voulez dire... Joyeux Noël, madame. À vous et à votre ami imaginaire. Un burger bien cuit, salade? Pourquoi est-ce que tous les dingues échouent ici? Ouais, très bonne question. Joyeux Noël. De la part de Nick et Leila. On vous promet du drame, des larmes, des coups bas, encore plus de vulgarité, de soirées arrosées, des filles dénudées et de scènes de folie. Voici la star de cette saison, Brandy la langue du mystère. C'est une sale grosse passe. À Noël et au Noël à venir. Aussi triste. Sans oublier l'épatante Carlton Jevia, une femme tout à fait spéciale. J'ai bien compris. Quand tu rentreras chez toi, ouvre l'œil. Ce sont les ex-femmes botox. Debout, ma petite belle au bois dormant. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, chérie? Je suis dans la chambre d'amis? Oui? Je sais, tu trouves ça ridicule que Cameron et toi fassiez chambre à part, vu que vous vivez ensemble, mais tant que vous n'êtes pas fiancés. Wow, une minute, pause, maman. Cameron est ici? Oui, dans la cuisine avec ton père, il prépare le petit déjeuner, que Dieu nous vienne en aide. Donc ça s'est pas encore passé? Ou si? Je sais plus. Tu es toujours aussi maladroite, ma fille. Il y a une urgence? Oui, je meurs de faim. Ce n'est pas surprenant, tu n'as quasiment rien mangé hier soir, à part la moitié de mes fameux cookies.
Hier soir... On fait la course. Chérie, Ça va. cette absence de coordination, tu la tiens forcément de ton père. Oh, bonjour, mon ange. Tu as bien dormi cette nuit? Comme un loir. Génial. Qu'est-ce que c'est bon de t'avoir à la maison. Bonjour, ma puce. Ah, tu vois? C'est pour ça qu'ils ne dorment pas dans la même chambre. Mais enfin, chérie, c'est ridicule. Oh, laissez tomber, c'est pas grave. On a tout le reste de notre vie pour dormir dans le même lit. C'est pour ce genre de choses que je le trouve merveilleux. Et je suis merveilleux pour plein d'autres raisons. Alors, les garçons, vous avez réussi à nous concocter quelque chose de mangeable? Oui, du bacon et des œufs, alors à table. Ça a l'air bon. Il y a beaucoup d'œufs et peu de bacon. J'en connais un qui s'est servi en douce. Oh, c'est pas bien de dénoncer. C'est pas le meilleur moyen d'entrer dans mes bonnes grâces. Zut alors. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? On doit aller chercher Jason à l'aéroport. Et on a le traditionnel emballage des cadeaux pour les pauvres. Et ce soir, on a le dîner de réveillon au country club avec les voisins d'en face. Et je crois que c'est tout ce qui était noté sur le programme que j'ai glissé sous vos portes. Ah oui, désolée, je suis encore dans le brouillard. D'accord, mais je suis étonnée. Tu n'as pas l'air très enthousiasmé par tout ça. D'habitude, tu adores rentrer à la maison pour les fêtes. Oh, si, je suis comme toujours. Maman, je sens qu'on va vivre le Noël le plus beau de notre vie. Oui, il sera inoubliable. Vous en êtes où, les loulous? Faut mettre le turbo, là. La diligence part dans 5 minutes. Avec ou sans vous? Allez. Fais pas attention, il nous sort cette boutade tous les ans. Il faudra qu'il me dise où se trouve le turbo dans sa diligence. Je serais curieux de le savoir. Elle est bonne, celle-là. Mais on va pas le contrarier. Viens vite. Allez, les jeunes. J'arrive! Attendez-moi! Oh! Allez, tout le monde en voiture. Et que ça saute. On ne veut pas faire attendre Jason. Il en mourra pas si on a 5 minutes de retard. Avec vos vies mouvementées, on arrive à vous voir que 5 minutes tous les 3 ans, donc chaque seconde est précieuse. Allison, on y Oui, va. oui, je t'adore aussi, mais on doit y aller. Tous ces câlins improvisés nous retardent. On s'en tient au programme, d'accord. Allez, hop, en voiture. Et ce n'est pas une raison pour rattraper ton retard en ignorant les gens au passage piéton, je te préviens. Alison. Mes parents m'ont dit que tu passais Noël ici cette année. Ouais. Salut. Bonjour. Cameron et moi, on a voyagé pendant les fêtes ces dernières années, donc... Oui, et je vous conseille Vienne. À cette période de l'année, avec toutes ces décorations, c'est magique. C'est bon à savoir. Tu viens au club tout à l'heure? Oui. Et Jason aussi. On était justement sur le point d'aller le chercher à l'aéroport. Jason. Ouais. Ah, c'est dingue, ça fait une éternité que je l'ai pas vu. T'es pas le seul, je te rassure. Et il est allé se perdre où cette fois? Singapour, pendant un temps, et Sydney ensuite. Je sais pas comment il fait. Moi non plus. Je ferais mieux de m'y remettre. Mon père veut toujours attendre le 24 pour tout décorer, tradition oblige. Ah, Mais on se voit plus tard. oui, avec plaisir. Laisse-moi deviner, t'es sorti avec lui au lycée? Quoi? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, vous viviez si près l'un de l'autre, je me suis dit que peut-être, Non. quand vous étiez jeune... Non, j'ai toujours vu Nick comme un frère, un peu comme Jason. Si tu le dis. Vous n'étiez pas obligé de venir me récupérer à l'aéroport. Il existe ce qu'on appelle des taxis, c'est très pratique. Oh, ça aurait été un gâchis monumental d'argent. Tu as une idée de combien coûte une course depuis l'aéroport? Chaque dépense est un gâchis pour toi. Ce n'est pas très juste. Ton père adore les jolies choses. Il veut simplement payer le moins possible pour les avoir. Quelle façon diplomatique de dire qu'il a des oursins dans les poches. Souviens-toi qu'il a des racines écossaises et canadiennes. Au royaume des pingres, il porterait la couronne. Je vous entends. Bien, ça nous évitera d'avoir à le redire. Si tu avais pris un taxi, tu aurais pu manquer notre volontariat au club. Il n'aurait eu qu'à faire un chèque. Oui, mais enfin, un chèque, c'était trop facile. Ouais, et voyager serré comme des sardines, c'est tellement plus fun.
Bonjour. Merci, jeune homme. Ok, le pari est toujours le même. Celui ou celle qui enveloppe le moins de cadeaux et de corvées de vaisselle pour le repas de Noël. Et croyez-moi, ce ne sera pas une partie de plaisir. Je déteste ce pari, il est trop injuste. Vous êtes trop perfectionniste. Si vous acceptiez de lâcher un peu de lest, vous ne perdriez pas systématiquement. Vous savez quoi? J'aime les paquets bien faits et je refuse de bâcler mon travail. Tu sais, maman, ces cadeaux sont les seuls que ces enfants vont avoir, donc je pense pas qu'ils feront attention au paquet. Oui, mais moi si. Et on sait que le sort de notre civilisation repose sur ça. Je ne le ramènerai pas trop si j'étais toi, petit malin, parce qu'après ta mère, c'est toi le plus lent de notre petit groupe. Dans ce cas, j'ai une petite remarque. Je ne possède pas du tout de vaisselle. Tu trouverais ça normal que je fasse la vôtre? Alors là, j'ai la réponse. Non. Tu as vu comme elle est chou, cette poupée? Enfant, j'aurais adoré en avoir une comme ça, avec ses froufrous et ses nœuds. Tu veux que je t'en offre une? C'est gentil, mais j'ai passé l'âge, mon chéri. Ces cadeaux sont pour des enfants nécessiteux, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Mais un gosse dans le besoin, est-ce qu'il a besoin d'un jouet? Est-ce qu'on ferait pas mieux de lui offrir un cadeau utile? Chaque enfant reçoit un jouet et un objet utile, comme des chaussures ou des vêtements. D'accord, mais pourquoi un jouet? Je veux juste comprendre, pourquoi pas 2 trucs utiles? Dis donc, toi, t'as été un enfant à un moment donné, non? Je veux dire, à part à cet instant précis. Non, tout ce que je veux dire, c'est que c'est un peu du gâchis, ce jouet. Je crois pas que ces enfants aient beaucoup l'occasion de rêver. Je suis sûre que quand chaque centime compte, ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin quelque chose de futile. Ah, tu l'admets donc. C'est futile. J'ai raison. Écoute, je suis désolé, je m'excuse, ma chérie. Je sais que tu adores Noël. C'est que j'ai jamais compris cette soi-disant magie de Noël. Toute cette excitation autour de cette fête, je trouve ça complètement ridicule, honnêtement. Oui, je comprends tout à fait ton point de vue. Une petite seconde. Hier soir, tu portais un serre-tête avec des bois de renne et tu me courais après avec ta branche de gui pour avoir ton bisou. Et ce matin, tu te réveilles et tu te fiches de l'esprit de Noël et de tout le reste. Non, je ne m'en fiche pas. Je réalise simplement que j'y attache trop d'importance. C'est pas important que ce soit Noël. Le plus important dans tout ça, c'est qu'une petite fille va recevoir un joli jouet dans un beau paquet cadeau. Et qu'on peut enfin passer un peu de temps avec ceux qu'on aime. Comme moi? Évidemment. Approche. Un lait de poule pour ma chérie et de l'eau pétillante pour son chéri. Et s'il s'avère que c'est du champagne, oups, pardon. On n'a plus de papier. J'y vais, bouge pas. D'accord. Alison ne vous paraît pas étrange aujourd'hui? Alison est toujours un peu étrange, ça fait partie de son charme. Oh, je vais devoir tous les refaire. Excusez-moi, j'aurais besoin de plus de papier. Aucun souci, je suis là pour vous servir. Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là, à peu près tout, je dirais. C'est moi la responsable des paquets et la seule qui bosse ici, n'empêche. Dites-moi, je ne rêve pas. J'ai vraiment une seconde chance avec Cameron. Vous m'avez dit que vous souhaitiez pouvoir revenir en arrière. Et j'ai exaucé votre vœu. Mais comment? Et pourquoi moi? Ok. Vous avez vu Men in Black? Oui. Ce n'est rien de ce genre. Vous connaissez Retour vers le futur? Oui, bien sûr. Rien à voir non plus. Écoutez, c'est vous qui m'avez amené ici. Oui, peut-être bien. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Tout repose sur vous, cocotte. Je n'interviendrai que si vous avez besoin de conseils. Et croyez-moi, ça viendra. D'accord, alors dans ce cas, donnez-moi quelques conseils. Cameron m'a dit qu'il n'avait jamais compris l'esprit de Noël. Donc, vous avez fait comme si ça n'avait pas d'importance. Oui, mais c'est pas là que je veux en venir. Ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'avait jamais dit ça avant. Il n'avait jamais dit ça l'an dernier, ni avant d'ailleurs. Et donc... Je comprends pas comment ça se fait qu'on sorte du scénario, disons. Les gens ne devraient pas faire ou dire les mêmes choses que l'an dernier pour que j'ai l'occasion d'y réagir différemment cette fois. Ok. Je sais où est le problème. Il va falloir que je vous explique quelques petits principes de physique afin que votre souhait se passe dans les meilleures conditions. De physique? Oui. Tout repose sur le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg qui dit que le simple fait d'observer une chose a forcément pour conséquence d'influer sur cette chose.
D'accord. En gros, je peux pas violer les lois de la physique, à une exception près, je voyage dans le temps. C'est tout à fait ça. Ok, mais alors, comment est-ce que je peux savoir ce qui va se passer ensuite si mes actions ont déjà altéré tout ce qui s'était passé la dernière fois? C'est agaçant, hein. Et attention, ça recommence pas tous les matins. Vous n'avez qu'un seul essai. Mais alors? Allez, plus vite! 5 $ à celui qui m'attrape! Vous m'aurez pas! C'est moi le roi des jouets! C'est moi le Père Noël! Attrapez-moi! Désolée, Cameron, je discutais avec quelqu'un. Oh, aïe, oh. Désolée. Tu devrais poser tout ça. Écoute, Allison, je sais que tu es vraiment très attachée à vos traditions de Noël. Je l'ai bien compris, mais j'aimerais t'offrir un cadeau très spécial, en avance. Pas le matin de Noël, mais plutôt ce soir. Et avant que tu dises quoi que ce soit, je veux le faire parce que ce serait beaucoup plus romantique. Spécial, tu dis? S'il te plaît, aucune question, je ne te donnerai aucun indice. D'accord, d'accord. Donne-le-moi quand tu veux. Quand je veux, c'est sûr. Waouh! J'ai du mal à le croire venant de la fille qui m'a fait une crise l'an dernier parce que j'avais eu le malheur d'ouvrir la 11e case du calendrier de l'Avent au lieu de la 9e. T'étais quasiment hystérique. Arrête, j'étais pas hystérique. Ah, si je me souviens bien, tu m'as hurlé. Tu as détruit Noël. Oui, maintenant que tu m'en parles, je sais, mais tu as en face de toi la toute nouvelle et plus flexible Allison. Je crois que je vais adorer cette nouvelle Allison. J'espère qu'elle restera dans le coin. C'est prévu. Il me vient des envies de fraises et de gorgonzola pour la salade de demain. Et on pourra y mettre des graines de tournesol pour y donner du croquant. Oh, splendide. Et sinon, ça va le boulot, mon chaton? Papa, j'ai 30 ans, je suis plus un Tu chaton. seras toujours mon chaton. Va falloir que tu t'y fasses. Tout roule. Bien. Oh, j'ai eu une promotion. Oh. En fait, c'est pas encore décidé, mais ils pensent à moi pour superviser un très gros chantier. Je suis plutôt confiante. Et t'as raison, t'es leur meilleur architecte. Oh, merci, petit frère. Et toi, Jason, comment ça se passe à Singapour et Taipei et au Guatemala? Y a pas grand-chose à dire. Je bosse, je vis à l'hôtel, je mange au resto tous les soirs. Oh, j'adorerais avoir ta vie. Après quelques années, tu te lasserais. Tu veux parier? C'est divin. Merci. J'avais jamais vu deux personnes aussi excitées. Elles sont extra. Par des fruits. Oh, j'en peux plus. Je me cache. Les garçons sont allés chercher leur traditionnel bourbon de Noël. Cherche pas d'excuses, je sais que t'es accro au jukebox. T'as pensé à la désintox? Des pizzas pour ta famille? Juste pour moi. Je vis à côté, je viens à pied. Ouah, donc quand t'avais dit que tu quitterais jamais le coin, c'était au sens littéral? Je m'éloigne, de temps en temps, je t'assure. Ma salle de sport est à l'autre bout de la ville. Et ce quartier me plaît. On y a eu une enfance heureuse, non? Il paraît que t'as la plus grosse entreprise de construction de la région. Et les affaires marchent. J'ai 20 employés, 2 fois plus sur les gros chantiers. Pourquoi? Tu cherches du boulot? Tu sais quoi? Je me débrouille plutôt bien avec une taloche et une truelle. C'est vrai? Quoique, c'est quoi une taloche déjà? Oh, j'y ai cru pendant une seconde. En ce moment, on installe surtout des décos de Noël. Tu n'as pas idée de la somme que les gens sont prêts à mettre pour quelques lumières. Oh, je vis avec Cameron. Dans le genre dépenses folles pour des choses étranges, c'est le champion. C'est nous qui avons décoré le club. Ah oui? Tu me diras ce que t'en penses. Si j'ai l'approbation d'Alison Penbaker, la reine de Noël, c'est que j'ai tout compris. Vous parliez de quoi? On évoquait les talents cachés d'Alison avec une taloche. La seule chose qu'Alison sait manipuler, c'est moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Prenez-le comme vous voulez. C'est tout réfléchi. Nick me parlait de son entreprise à l'instant. Oui, vous construisez des maisons, ce genre de choses? J'expliquais à Alison qu'à cette période, on fait surtout de l'installation de déco de Noël. C'est sûrement très drôle.
Une bande de maçons tout en muscles, qui accrochent des guirlandes aux fenêtres, c'est chou. Les maçons musclés aiment Noël tout autant que n'importe qui, vous savez. Coucou, c'est nous, on a un peu tardé, mais on a eu un peu de mal à dégoter la marque que je cherchais. La marque des rois, à ce qu'il dit. Enfin, des rois fauchés. Eh bien, je ne t'ai pas entendu proposer de le payer. Ça, non. Voilà. Ah, vous êtes enfin là. Prends ça, on ne Mais doit pas traîner. tout ça Direction l'épicerie. Donc on se verra au club pour le dîner. Ouais, suivez les guirlandes. On dirait que la petite robe noire a été inventée pour toi. Ouais, si seulement. Si, je t'assure. Je sais de quoi je parle. Ah, Cameron. Ah, ça m'a tellement manqué. Quoi? Depuis hier? Bon, je me savais pas aussi génial. Eh bien, tu l'es. Je suis presque embêté que tu sois si belle ce soir. Ah, le pauvre Nick va souffrir. De quoi est-ce que tu parles? Nick se fiche de ce que je porte. Oh, arrête, ça se voit qu'il est dingue de toi. Tu es persuadé que tous les mecs sont dingues de moi. Et pour certains, j'ai pas tort. Et je les comprends. Mais ne va pas me faire croire que t'as jamais remarqué son regard de chien battu. J'ai rien remarqué, non, et c'est mesquin. Et puis c'est n'importe quoi. D'accord. Désolé, j'ai dépassé les bornes. Oui, on a grandi dans la même rue. Nos parents sont très amis depuis toujours. Nick est comme un frère pour moi. J'ai saisi. Tu sais, je suis même pas sûre qu'il me voit comme une fille. Cette tenue devrait lui ouvrir les yeux. Je me change alors? Si tu préfères, je peux y aller dans un de mes vieux pyjamas informes que je garde ici. Tu changes de sujet par l'humour? C'est louche, est-ce que je devrais être jaloux? Ouah, j'hallucine. C'est à moi de te dire ce que tu dois ressentir. Je t'ai juste posé une question. Si tu m'avais pas dans les pattes, est-ce que tu t'intéresserais à ton pote ouvrier? Pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec ce qui ne sont que des hypothèses? Pourquoi est-ce que tu refuses de répondre à ces hypothèses? Non! T'es content? La réponse est non. Je suis avec toi, d'accord? Et si tu savais comme j'en ai rêvé pendant toute cette... C'est ce dont je rêve depuis longtemps. S'il avait dû se passer quelque chose avec Nick, je pense que la question se serait posée il y a longtemps, non? Donc arrête de te torturer avec ce genre de choses, ok? Tout ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais acquis. Oui, de mon côté, j'aurais pu me remettre avec Antoinette. Ton ex? Elle a quitté son mec 1 mois après qu'on se soit mis ensemble. J'aurais très bien pu l'appeler, mais je ne l'ai pas fait par politesse envers toi. Oh, par politesse? Donc ce sont tes bonnes manières qui t'ont empêché de me larguer pour retourner avec ton ex? Tu sais que c'est pas ce que je voulais dire. Et là, elle a quelqu'un, à ton avis? Tu devrais l'appeler, lui souhaiter de bonnes fêtes pour ce que ça peut me faire. Je vais sortir d'ici, avant de dire une chose que je pourrais regretter. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Oui, j'ai essayé de le faire. Oui, c'est ce que je me tue à te dire. On dirait que Cameron passe un très important coup de fil. Oui, c'est exactement ça. Y aurait-il de l'orage dans l'air? Mais non, ça doit être sa mère. Il lui souhaite de bonnes fêtes. J'ai cru l'entendre dire ça ne va nulle part. Mais bon, c'était peut-être joyeux Noël. Je n'ai plus l'ouïe aussi fine qu'avant, désolé. Il est jaloux de Nick. Nick, du talent, du succès, un des mecs les plus adorables que je connaisse. Ah, même moi, je suis jaloux de lui. Sois sérieux, ça m'inquiète. C'est un aspect de sa personnalité que j'avais pas vu la dernière fois. Comment ça, quelle dernière fois? Il est parfois jaloux, comme beaucoup d'hommes, mais... Oui. Je suis même pas sortie avec Nick. Chérie, la jalousie est une chose assez fréquente dans une relation amoureuse, mais ça finit toujours par passer. Je sais, mais pourquoi ça le prend maintenant? Et pourquoi avec Nick? Parce que Nick et toi avez une histoire commune dont il sera toujours exclu et il ne connaît pas cette Allison-là. Il ne sait pas quel type de personne c'est. Bien sûr qu'il sait quelle personne je suis. Ça fait 5 ans qu'on se voit. Je sais, mais j'ai toujours eu la sensation que Cameron ne se sentait pas à sa place ici, dans ton monde, et c'est peut-être sa façon d'exprimer son malaise. C'est difficile d'imaginer Cameron mal à l'aise ou peu sûr de lui. Ce n'est qu'un homme, après tout. Et puis on se dispute tous pour des broutilles, tu sais.
Même vous? Oh oui, et c'est souvent moi qui commence. Tu m'accompagnes, je vais faire une entorse à mon régime. Mais non, papa. Cameron et moi, on n'avait jamais eu ce genre de dispute. Ce n'est pas parce qu'il ne disait rien que ça ne le préoccupait pas. Donc je te conseille de lui parler avec ton cœur. Et puis en plus, tu n'as jamais pensé à Nick de cette façon. Donc c'est simple. Je t'avoue que j'ai un peu peur de revenir sur le sujet. Dites, vous avez remarqué que Cameron est en plein pétage de plomb au téléphone dans le jardin? Jason, ce n'est pas le moment. Je sais pas à qui taille un costard, mais je le plains. Surtout si le costard est d'un goût aussi snob que le sien. Oh, tu peux parler, toi? Le tien a dû te coûter $1000. C'est pas pareil, je porte ça pour le boulot. Ton chéri, lui, il trouve ça primordial de trouver la chemise dernier cri qui s'accordera parfaitement à son jean skinny et sa veste vintage. Je n'ai pas compris un traître mot à ce que tu as dit. On s'en doute. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi tu ne t'entends pas avec lui. Vous vous ressemblez dans le fond. Si je devais devenir comme ce gars un jour, je veux que vous me frappiez jusqu'à ne plus sentir votre main. Et là, changez de main et continuez à me frapper. Est-ce qu'on est enfin prêt à se mettre en route? Nous, ça fait un moment qu'on t'attend. Quand on est jeune, la fraîcheur du teint et de jolis vêtements suffisent. À mon âge, ça requiert un peu plus d'efforts pour être top. Tes efforts sont récompensés. Tu es absolument sublime. Oh, c'est gentil, chérie, mais la flatterie ne te mènera à rien. Tu n'auras pas ce coupé sport à Noël. Quoi? C'est décidé, cette fois je fugue. Tu te crois drôle, hein? Mais je suis drôle, maman. Demande autour de toi. Au fait, j'ai aperçu Cameron dehors, il a un problème. Il s'est disputé avec Allison, il doit être en train de cafeter à sa maman chérie. Je me demande si elle va venir et lui faire faire son rôle pour nous. Allison, qu'as-tu fait à ce pauvre garçon? Ce que moi, je lui ai fait? Je sais comment tu peux être, alors que lui, c'est un amour. Pardon, tu es sûr qu'on parle bien du même Cameron, maman? Je te le présenterai quand il aura fini de chat. Un souci au travail, pardon pour l'attente. Bon, on y va à ce dîner? Mocktails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, je vois la famille Lemness. Ah oui. Et je vois le bar. Papa, je paie la première tournée? Ah, quelle douce musique à mes oreilles, fiston. Je te suis. Il faut qu'on parle. Finissons-en avec cette soirée, d'accord? On pourra parler à la maison. Mais promets-moi que je n'aurai pas à supporter ton pote Nick toute la soirée. Ce sera une promesse dure à tenir puisque ma famille est à la même table que la sienne. Comme tous les ans. Merveilleux. Je vais me chercher un verre. Je me joins à vous, gentlemen. J'ai raté quelque chose d'amusant. Ah, Cameron, mon fils va vous payer un verre. Excuse-moi? Il semblerait que mon père soit plus généreux quand ce n'est pas lui qui paie. Si j'étais Cameron, je ne laisserais pas ma petite amie seule à une soirée pleine d'hommes prêts à la conquérir. Oh, il y a vraiment ce genre d'homme ici. Montre-moi un seul mec, à part toi, qui soit en dessous de 50 ans, célibataire et pas plusieurs fois divorcé. Il n'y en a aucun, je Ce parie. n'est pas parce qu'ils sont cinquantenaires et multidivorcés qu'ils ne tenteront pas leur chance. Beaucoup ont encore suffisamment de fonds pour donner une pension à une troisième ex-épouse. Oh, quelle horreur. Ça m'a l'air si romantique, tout ça. Je suis Samantha, votre barmaid pour la soirée. Avec une barmaid telle que vous, je sens que je vais être assoiffé. Bien trouvé. Merci. Très drôle. Et maman dit que je suis pas drôle. On se demande pourquoi, hein? En fait, je disais ça pour être poli. J'ai droit à ce genre de blague au moins 3 fois par service. Ah. Je l'ai mérité. Je suis pathétique. Et donc, ça vous dit qu'on s'arrache d'ici? Vous êtes chou. Quand il vous lâchera une seconde, je pourrai avoir un vermouth à la fleur de sureau. Ici, vous rêvez? Ok. Alors, faisons plus simple. Un shot et une bière. Ça, c'est dans mes cordes. C'est vraiment gentil de descendre de ton trône pour te joindre au simple d'esprit que nous sommes par ici. J'aimerais que tu me dises enfin pour quelle raison tu me détestes à ce point depuis le début. Tu veux que je t'envoie la liste par email ou par fax? Non, ce que je veux, c'est t'emmener faire un petit tour, rien que toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Les garçons, ne me forcez pas à intervenir.
bien voulu que je pose... On dirait que Cameron tisse enfin des liens avec les hommes de ta tribu. Tu ne le détestes pas, j'espère. Je ne déteste personne, mais je le demanderai pas en mariage. Ben, c'est pas ce que je te demande. Et si je pouvais éviter de le revoir ou de lui parler à nouveau? Ok, j'ai compris, je crois. Et toi alors? Il y a quelque temps, mes parents m'ont dit que tu sortais avec une prof de yoga. De pilates. Et on a rompu à Halloween. Mais il y a peut-être quelques jolis célibataires ce soir. Justement, je fuis mes parents qui cherchent désespérément à me présenter à Leila, une vétérinaire du coin. Oh, les bons vieux rendez-vous arrangés. Je parie que Leila est super, mais je suis arrivé à un âge où je veux vraiment trouver l'amour. Que ce soit comme une évidence pour nous deux. Oui, mais de toute façon, comment être vraiment sûr? J'en sais rien, mais je suis sûr que je ne peux plus perdre de temps. Je me doute que c'est bizarre pour quelqu'un comme toi. N'en sois pas si sûr. Je retape une maison ancienne dans le vieux quartier. Il y a un magnifique jardin, un panier de basket dans l'allée. Je l'ai vu et je me suis dit, je suis prêt pour la personne qui est prête pour ça. Ça a l'air merveilleux. Vraiment. Sœurette, où est-ce que t'as trouvé ce gars? Il vient de commander un vermouth, devine à quoi? À la fleur de sureau. C'est facile de se moquer. Est-ce que t'as déjà goûté? J'en reviens pas d'avoir trouvé quelqu'un encore plus prétentieux en matière d'alcool que je ne le suis. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content. Vous avez fait du bon boulot. Elle est géniale, la déco. Merci. Je leur ai fait payer le prix fort, crois-moi. Ah oui, ça marche toujours pareil, hein. On fait 50-50. Tu peux toujours m'envoyer une facture si tu crois au Père Noël. Ah, quelle misère. Notre ami Nick a les mains vides. Allons de ce pas les remplir si vous voulez me suivre, monsieur. Avec plaisir. À plus tard. Il compte lui offrir un jacuzzi qu'elle trouvera sur leur terrasse en C'est Noël, que veux-tu? Il la gagne. Puis-je vous l'emprunter pour cette danse? Voilà qui devrait lui plaire. Allez-y. Quelle joie. Oups. Et un petit tour. Trouvons-nous une place. Si seulement je savais comment rendre votre fille aussi heureuse que vous. Je sais qu'elle peut Je suis être... plutôt charmant pourtant. Vous êtes très charmant. Et Alison est folle de vous. Je voulais pas te gâcher la soirée. Je sais à quel point tu aimes le réveillon. Tu sais, je m'en fiche que ce soit le réveillon. Mais je déteste qu'on se dispute. Tous les couples se disputent. En 30 ans, j'ai jamais vu mes parents se disputer pour quoi que ce soit. Ah oui? Ben, je peux t'assurer qu'ils se disputent. Rien que ce matin, ils s'engueulaient à propos du fait que ta mère veut transformer une chambre en atelier de poterie. Quoi? Maman fait de la poterie? Non, pas encore, mais si elle a un atelier... Je m'excuse d'avoir réagi comme ça. Il se passe rien entre Nick et moi. Je sais. Tu es mon présent. Et je l'espère, mon avenir. Je sais pas ce qui me dérange au juste. Je vous vois tous les deux et ça m'énerve. Moi, je sais que c'est ridicule, mais j'ai pas à me sentir menacé par un ouvrier qui veut une ribambelle de gosses et une de ses piscines en plastique dans son jardin. Un panier de basket plutôt. Je sais que c'est pas ton truc de changer des couches et de faire des brownies pour les fêtes et les kermesses des écoles, donc... Ça veut dire quoi, ça? Je sais que dans ce genre de bled, pour les femmes, la seule chose qui compte, c'est de faire le déjeuner de leurs gosses. Aller les récupérer à l'école, les conduire à leur entraînement de football, ce genre de bêtises. Attends, tu n'aimes pas les enfants? J'ai pas dit ça, tu exagères. Je ne déteste pas les gosses, c'est simplement que... Je tiens beaucoup à ma couverture tissée à la main. Combien de temps crois-tu qu'elle tiendrait le coup avec un bébé baveux à la maison? Mais on avait pourtant décidé, enfin, c'était ce qui me semblait, d'attendre 5 ans et puis d'en avoir. On avait dit qu'on pourrait en discuter si on en avait marre de notre style de vie. Des voyages, de la liberté. Et moi, je croyais qu'on attendrait 5 ans et qu'on en aurait, pas qu'on se contenterait d'en parler. Je croyais qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde à ce sujet. Je me suis dit que t'étais pas faite pour ça, honnêtement. Pas faite pour ça? Écoute, on a une vie qu'on adore. Et tu veux tout gâcher? À élever des bébés? C'est pas nous, ça, Alison. On est des aventuriers. On aime sortir, on veut pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit si ça nous chante. Ça c'est ce qu'on est. C'est vrai, danser jusqu'au bout de la nuit, c'est génial. Mais on peut pas passer notre vie On devrait reparler de ça tout à l'heure, d'accord? Ta maman m'a envoyé te dire que le dîner va être servi. Et je voulais aussi te dire que je ne suis plus fâché contre toi. Je sais que la soirée a été nulle pour l'instant. Mais je te promets que le très joli cadeau que je t'ai choisi
avec ton nom dessus et que tu vas recevoir très bientôt va tout arranger. Ok, mais laisse-moi une minute, je vous rejoins, d'accord? C'est libre, cocotte. Mais si j'étais vous, j'allumerais une allumette là-dedans. C'est une horreur. Vous êtes dans la chorale? 2 ans de cours de chant à Juilliard. J'ai dû abandonner. C'est pas ce job qui allait payer les frais. Il faut tout arrêter. C'est horrible. Je suis bien de votre avis. La plus grande ne fait que remuer les lèvres. On n'a pas voyagé dans le passé pour que vous chantiez en tenue de bergère dans un country club. Et pourquoi pas? Je les ai presque convaincus de me laisser jouer les solistes sur la prochaine. Et avec moi aux commandes, ce sera un peu plus rock'n'roll. J'ai le vent, j'ai le vent, j'ai le vent d'hiver. Il s'en va, sifflant, soufflant, et nous on sky le derrière. Purée, je déteste Attendez, le vent, si vous revenez aussi vite, c'est parce que je fais n'importe quoi. Je ne suis pas là pour vous réprimander, ma belle. Je suis là pour vous aider à garder le cap. C'est pas facile. C'est la vie. Mais si votre couverture tissée main est boulochée, vous n'avez qu'à la passer à la machine ou la remplacer. Cameron ne veut pas d'enfant. Comme pas mal de gens. Le fait qu'il préfère ses grasses matinées et sa jolie couverture à des entraînements de foot ne fait pas de lui un mauvais bougre pour autant. Je sais, vous avez raison. Mais si vous voulez des enfants et que lui n'en veut pas, ça c'est un problème que même un lavage à 90 ne réglera pas. Franchement, vous le fréquentez depuis 5 ans et vous n'avez jamais pris le temps d'évoquer ce sujet? Si, enfin, non pas assez, il semblerait. C'est parce que j'ai toujours su que je voulais des enfants et j'ai supposé que Cameron aussi. Oh, bien sûr. Et on sait tous que les bonnes relations sont basées sur des suppositions, pas sur la communication. Hé, on parle beaucoup. D'accord? Mais jusque-là, on s'est surtout concentré sur le surclassement en avion et la gastronomie, les sports à sensation. Alors pourquoi vous parlez d'enfants tout à coup? Oh, j'en sais rien, je crois que c'est à cause de Nick. Peut-être Je trouve que ce Nick cause pas mal de doutes et de questionnements en vous, pour un homme que vous dites considérer depuis toujours comme un frère. Je croyais que le problème venait de ma réaction à son fichu cadeau. Réfléchissez. Vous pensez vraiment qu'on vous aurait donné la chance de voyager dans le temps et d'effacer le passé pour un détail aussi futile que ça? Ils n'ont pas su séduire leurs fans. Plutôt minable. Tu dis ça tous les ans et tu restes un modèle d'élégance. Ce soir, j'ai un cadeau très spécial pour une femme exceptionnelle. Ah, ce n'est pas vous, Robin, désolé, mais vous êtes extra aussi. Et j'ai un cadeau pour vous. Je m'en doute. Ah, Devine ce que c'est. Je parie pour une photo de toi. Oh non, t'aurais jamais fait un tirage aussi petit. Jason. Ouvre-le. Allez! Des billets d'avion. Première classe pour Aspen. Mais attends, le vol est pour demain matin? Le matin de Noël, donc. Maman, il t'en a parlé? T'étais d'accord avec ça? Oui, Cameron m'a demandé avant de réserver. Je lui ai donné notre bénédiction. Chérie, rien ne nous rend plus heureux que de te voir, tu le sais. Mais nous ne voudrions surtout pas te priver d'un tel voyage. Notre bénédiction. La mienne, la tienne, c'est la même chose. On avait dit que comme c'était la première fois que mon frère pouvait rentrer pour les fêtes depuis des années, on passerait Noël dans ma famille. Et c'est ce qu'on a fait. C'était même un moment très agréable. Non, je vous assure, c'est... Mais je nous offre la chance de faire un nouveau voyage de Noël. On adore cette période, partir en amoureux. Désolé, je sais que vous aimez échanger vos cadeaux le 25 au matin. Oui. Je le sais, et je sais aussi que tu n'aimes pas les surprises. Mais comme ça, tu as le temps de faire tes bagages. Au lieu de passer la soirée avec ma famille. Ou de dormir. Wow. On se détend, d'accord? Allez, c'est Aspen, ça va être super. L'ambiance y est d'enfer, tu vas adorer. En fait, je me demande presque comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas été skier là-bas. On avait tant de choses à voir. Eh bien, j'ai toujours rêvé d'aller skier à Aspen. Est-ce que quelqu'un veut encore du café, un thé, du dessert? Tu
sais, j'aurais bien aimé qu'on ait le temps de passer par le magasin du Père Noël, mais le planning était déjà complet, tu m'en voudras pas. Mais vu que tu vas à Aspen dès demain matin, tu vas rater la remise à 0 de l'horloge de Noël aussi. Oui. Ouais. C'est rien. J'avais passé l'âge pour cette tradition ridicule de toute façon. Non, ce n'est pas ridicule. Tu adores venir avec moi le lendemain de Noël pour voir l'horloge réenclenchée. Ça te mettait du baume au cœur de voir que, même si tout était fini pour cette année, il ne restait que 364 jours jusqu'à ce que la magie de Noël revienne parmi nous. J'étais une enfant assez cruche, non? Moi, je trouvais ça adorable. Oh. Et il n'y a pas de mal à rester une cruche pour ce genre de choses. La cruche attitude est passée de mode, papa. En plus, c'est la boîte de Nick qui s'est chargée de la déco. Je croyais que tu voudrais voir ça. Je suis sûre que c'est magnifique. Dommage que je doive le manquer. Oui, et tu es vraiment déçu? Parce que moi, j'ai l'étrange impression que Noël te laisse un peu de glace cette année. Ça se voit autant que ça? Je ne suis pas ton père pour rien. Tout va bien entre nous. Attends, c'est moi qui t'ai demandé comment ça allait avec Cameron? Je crois que je commence à voir les choses différemment. Ok, peut-être, mais pas trop non plus, j'espère. Parce que tu es une fille épatante comme tu es. Donc reste toi-même. Oh. Il y a tellement de nourriture. Tu réalises qu'on sera pas là pour vous aider à finir tout ça? C'est pour ça que j'ai décidé de transformer le brunch en petit déjeuner pour que tout le monde soit présent. Oh, d'accord. Une expérience culinaire intéressante. Robin, y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je puisse faire avant d'aller au lit? Non, Alison et moi, on va terminer toute seule. Merci, vous êtes un amour. Dans ce cas, je vais me coucher. Une grosse journée nous attend demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, j'adore ce garçon. Oui, je sais, maman. Oui. Quand je le regarde, je vois ce bel et heureux avenir qui vous attend ensemble. Mais Cameron ne veut pas d'enfant. Bon, ce n'est pas une surprise. Tu n'as pas l'air déçu? Jason ne restera jamais assez longtemps quelque part pour avoir une famille. Tu ne veux pas des petits-enfants? Je ne sais pas si tu en as conscience, mais avoir des enfants, ce n'est pas une sinécure. Maman! Non, ne te méprends pas. Ton frère et toi, vous ne m'avez pas trop compliqué la vie. Oh, tu me rassures. Je dis simplement qu'il y a beaucoup d'obligations et que ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et Cameron aime sa liberté. C'est pas faux. Tout le monde n'est pas fait pour une petite vie bien rangée. Et j'ai toujours su que ton frère et toi étiez faits pour l'aventure. Tu t'es dit que j'aurais pas d'enfant? Ça me semblait évident, vu comme t'es partie à 18 ans pour aller conquérir la grande ville. Et j'étais très fière de toi. J'étais plutôt contente que tu ne t'enterres pas ici avec quelqu'un comme Nick et des bébés à la Pourquoi? pelle. Qu'est-ce qui te déplaît chez Nick? C'est un garçon très gentil, mais il lui faut une fille douce et sans ambition. Et ce n'est pas trop ton genre. Oui, c'est pour ça que d'accord, quand mais il est venu me parler pendant votre dernière année de lycée et qu'il m'a demandé à mon avis si tu accepterais de sortir avec lui, j'ai répondu non. Il t'a demandé quoi? Oui, je lui ai dit que tu le voyais plutôt comme un grand frère. Alors il m'a remercié et demandé de ne jamais te parler de cette conversation. Et tu m'en parles aujourd'hui parce que... Parce que ça n'a plus d'importance maintenant. Tu as Cameron et vous avez une belle vie. Et puis c'est vrai, tu ne l'as jamais vu de cette façon. Oui, mais peut-être que j'aurais pu si j'avais su ce qu'il ressentait à l'époque. Au risque d'abandonner tous tes projets. Écoute, je sais très bien qu'on dit toujours que les parents ne devraient pas se mêler de la vie de leurs enfants, mais je l'ai fait. Eh bien, ce n'était pas juste. C'est aussi ça, être parent, Alison. C'est prendre parfois des décisions difficiles parce qu'on pense que c'est le mieux pour nos enfants. Tu crois pas que j'avais le droit de connaître ses sentiments? Tu penses que ça t'aurait vraiment plu de rester coincé dans cette ville marié à un entrepreneur? Ça, je suppose qu'on ne le saura jamais. Mais tu imagines? Alors, tu vas vraiment à Aspen demain? Ces billets ont coûté cher à Cameron. Et t'as entendu maman? Ils veulent que j'y aille. C'est pas ce qu'ils ont dit. Si, c'était plutôt clair. Maman a dit qu'elle lui avait donné la permission de partir en avance. Ça veut pas dire qu'on a envie que tu t'en ailles.
Et tu seras pas là pour les traditionnels shots d'eau de vie aux 12 coups de minuit. De quoi tu parles? On n'a jamais fait ça. J'espérais en faire une nouvelle tradition. Mais tant pis, tu vas priver maman d'une autre tradition et la stresser encore plus. Si t'as pas envie d'y aller, alors dis-lui. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que je veux y aller. C'est Aspen. À te voir jeter ses vêtements dans ta valise, j'ai pas eu l'impression que t'étais au comble du bonheur. Chut, Cameron va t'entendre. Crois-moi, tu mettrais un bon vieux morceau de métal à fond dans sa chambre que monsieur n'entendrait rien avec son humidificateur d'air qui fonctionne à l'énergie solaire et ses bouchons dorés. Pourquoi tu passes ton temps à te moquer de Cameron? Parce que je trouve qu'il est pas fait pour toi, depuis le début. Comment tu le saurais? On se voit quoi? Quelques jours, 2 fois par an? Et le reste du temps, tu m'envoies des paquets de chips au goût bizarre ou des trucs gélatineux qui, au passage, étaient franchement dégueux. Oh, t'étais pas censé les manger? Ah, mais c'était quoi? Je crois qu'il vaut mieux que tu l'ignores. En tout cas, je te remercie de pas avoir fait remarquer que je suis mal placé pour donner des conseils étant donné que je ne vois personne depuis 1 an. J'attends de voir quels conseils tu me donnes. Tu sais, j'en suis arrivé à un point où le moindre contact me rend heureux. Même les palpations à l'aéroport, c'est dire. Mais je sais reconnaître une mauvaise relation quand j'en vois une. J'en ai eu beaucoup. D'accord, tu ne l'aimes pas, mais tout le monde a l'air de penser qu'on est fait l'un pour l'autre. Toi, non. Je suis sûr que Cameron et toi, vous avez beaucoup de points communs, mais... Quand il te regarde, je me demande s'il voit vraiment qui tu es ou s'il voit juste une autre de ces choses. Oui, t'es pas le seul dans cette pièce à te poser des questions. Quand on voyage, on croise beaucoup d'hommes comme lui. Il n'est pas mauvais dans le fond. Mais sa seule ambition dans la vie, c'est de manger des mets exotiques et de boire du vin hors de prix dans une fête sans fin. Et il vient de faire migrer la fête à Aspen. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien, mais c'est toute sa vie. Pas seulement une partie de sa vie. Et ça ne laisse pas vraiment de place pour autre chose. Tu l'as entendu tout à l'heure. Il a dit qu'il adorerait avoir ma vie. Et j'ai réalisé que cette vie, être toujours sur la route entre 2 hôtels, c'est futile. Et je me sens très seul. Parce que les personnes qui comptent pour moi sont loin. Tu me manques aussi, Jason. C'est pour ça que c'était important pour moi d'être là cette année. Tu sais, tout à l'heure, quand tu t'es disputé avec Cameron, j'ai pas pu m'empêcher d'espérer qu'il soit assez stupide pour te larguer. C'est pas très gentil. En fait, je voudrais que tu puisses vivre un amour véritable. Il faudrait qu'au moins l'un de nous y arrive. Tu le pourrais, toi aussi. Ce qu'il faut, c'est un boulot qui t'oblige pas à bouger tous les 6 mois. Je suis heureux que tu dises ça. Pourquoi? Tu peux garder un secret? Non. Essaie de garder celui-là, au moins. Je viens juste de démissionner. Quoi? Dans 2 semaines, je serai officiellement un chômeur. Non, t'es sérieux? Ouais. C'est le fait de jouer avec ses enfants au country club. Pour la première fois, j'ai su, sans le moindre doute, le genre de vie que je voulais. Et elle m'échappera tant que je quitterai pas cette cage dorée où je me suis enfermé. Waouh, c'est une sacrée décision. Je suis très fière de toi. Tu comptes faire quoi? Profiter, avoir enfin une vie. J'en sais rien. J'ai pas encore réfléchi à ça. Mais je trouverai. Et toi aussi. Alison, tu m'as fichu une de ces peurs. Je savais pas que c'était si facile d'effrayer le Père Noël.
Tout ce temps dans le froid du pôle Nord, ça vous gèle les neurones. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien chez toi? Oh oui, je regardais dehors et j'ai vu que t'étais pas couché et j'ai eu envie de venir te parler. D'accord, mais si on reste là, mes parents sont capables de se relever pour te faire un chocolat chaud. C'est assez tentant. Non, non, sauf si tu veux les écouter ressasser le passé. Et même avec des mini chamallows, c'est trop cher payé. On va faire un tour? J'étais surprise de te voir debout à 2 heures du mat. J'adore mettre les cadeaux en douce sous le sapin en plein milieu de la nuit. Mes parents travaillaient tellement dur pour que j'aie des cadeaux à l'époque que c'est bon de leur rendre l'appareil en tant qu'adulte. C'est normal. Le Père Noël ne vit que pour créer la joie autour de lui. Tu as conscience que je ne suis pas le Père Noël, n'est-ce pas? Et sinon, à quelle heure est ton vol demain? Tu veux dire tout à l'heure? Laisse-moi être la première à te souhaiter officiellement un très joyeux Noël. Merci à toi aussi. C'était dur de te voir aussi triste ce soir. Surtout sachant que ça a toujours été ton moment préféré de l'année. Ce n'était pas de la tristesse, c'était... Je sais pas trop ce que j'ai. Eh bien, peu importe ce que c'est. Tu veux que je te montre un truc qui te rendra le sourire? Oui. D'accord, suis-moi. T'es prête? Je prends Racine. Allez! Qu'est-ce que t'en dis? C'est fantastique. On dirait que t'es né pour faire ça. Quoi? Pour accrocher des guirlandes? C'est un compliment? Oui, bien sûr. Mon père avait raison, c'est magique. Les enfants ont dû halluciner. Ouais, c'est un des bons côtés de ce travail. Ça et le fric que ça rapporte. Bon, maintenant que je t'ai rendu le sourire, tu veux bien me dire pourquoi t'es venu me voir ce soir? Je venais pas te voir pour quelque chose de précis. Je t'ai aperçu avec tes cadeaux et... Je ne pense pas que tu sois sorti en pyjama en pleine nuit sans une bonne raison. Les amis ont besoin de raison. Honnêtement, ça fait un moment qu'on n'est plus vraiment amis. J'ai même pas ton numéro de téléphone. Ouais. Donc, même si certains n'auraient pas besoin de raison, je crois que toi si. Je crois que je voulais savoir si c'était vrai que tu avais envie de sortir avec moi en dernière année de lycée. Oh! Ta maman te l'a dit. Oui, monsieur. Elle a finalement craché le morceau après tout ce temps. Ouais, j'étais complètement dingue de toi à l'époque. Tout le monde le savait. Pas moi. Ce que ma mère t'a dit était vrai, je te voyais comme un frère. Ouch! C'est sympa d'avoir conjugué ça au passé, mais ça reste plutôt douloureux à entendre. J'en ai conscience. C'est vraiment de cette vieille histoire que tu voulais me parler? Je t'avoue que je suis paumée. Est-ce que c'est à propos de Cameron? Je sais plus du tout où j'en suis. Je croyais que c'était le bon et après que j'ai rompu avec lui... Attends, vous avez rompu? Oui, il y a à peu près 1 an. Et j'ai cru que j'avais fait une énorme erreur, que j'avais gâché une belle histoire. Donc tu t'es remise avec lui? Pas exact... oui, en gros. Et maintenant, vous êtes le beau petit couple que j'ai vu ce soir. Ce qui n'explique pas ce que tu fais ici à 2 heures du mat. C'est là que maman me dit ce qui s'est passé avec toi au lycée. Et je peux pas m'empêcher de me dire « et si ?» tu vois? Tu rêves pas de revenir à une époque où tout était plus simple? Quand on savait ce qui allait se passer? On ne savait pas ce qui allait se passer. On était jeunes et assez stupides pour croire qu'on le savait. Je crois que la réponse que tu cherches n'a rien à voir avec moi. Quoi? Ça me fait mal de me dire que je ne suis qu'une distraction, une excuse pour régler tes petits problèmes existentiels. Waouh. Ok. Là, t'es dur. Alors dis-moi que j'ai tort? Je comprends pas. Je suis la seule à sentir cette connexion entre nous? Peut-être pas, mais ça sera difficile à vérifier tant que tu ne sauras pas ce que tu veux. Et surtout tant que tu vivras avec un mec que tu n'es même pas sûr d'aimer. Oh, bon, d'accord. T'as raison. Oui, j'ai dû me tromper. Cette connexion n'était que dans ma tête. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je devrais aller me coucher. Je suis désolé si j'ai été un peu brutal. Non, Nick.
T'as été réaliste. Tu devrais accepter de rencontrer cette Veto. Leila? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Bonne nuit. Mais attends, je dois éteindre ça d'abord. Prends ton temps, je vais marcher. Ginny. Ginny, j'ai besoin de vous. Évidemment, il n'y a personne. C'est une sacrée journée qui nous attend. Et dire que demain à la même heure, on sera sur des skis. Alors ça, c'est ce que j'appelle des vacances de Noël. Et c'était quoi jusqu'à maintenant? Ça? Ah. L'obligation familiale annuelle, je dirais. Mais je comprends. Il faut bien leur faire plaisir, on leur manque. Mais j'ai décidé d'utiliser ma carte sortie de prison. Oh, je vois. Cameron, j'avais vraiment envie d'être ici. Pas parce que je me sentais obligée, mais parce que ces gens comptent beaucoup pour moi. Et je les vois trop peu à mon goût. T'inquiète, c'est ce que je leur fais croire moi aussi. Bon allez, finissons-en vite fait avec ce petit-déj et tirons-nous d'ici. J'ai pas envie de partir avec toi. Bien sûr que si. Toi et moi, on est pareil, on pense de la même façon, on voyage, on profite, c'est notre truc. J'attends depuis des mois de pouvoir enfin revoir toute ma famille. Et si tu n'es pas fichu de le comprendre, alors on n'est pas pareil. Pas pareil du tout. C'est à cause de notre dispute, parce que je t'ai dit que j'étais désolé. Non, t'as dit que tu n'étais plus fâché contre moi. C'est quoi la différence? Allison, dis-moi ce qui va pas. Je croyais que tu allais me demander en mariage, d'accord? Quoi? Quand ça? Hier soir, au country club. La petite boîte qui était censée tout arranger. Je m'attendais à une bague, pas à des fichus billets d'avion. J'ignorais que tu t'attendais à ça. Ça, je m'en doute, Cameron. Et c'est bien ça, le problème. Et c'est pas la peine de me faire des excuses, c'est pas ce que j'attends. Moi, j'aimerais savoir où on va, là. Et moi, j'aimerais comprendre ton délire. Le mariage, c'est qu'une alliance futile entre deux familles. Donc, si je comprends bien tout ce que tu me dis depuis hier, tu ne veux pas d'enfant, et en plus, tu ne crois même pas au mariage? Si, je vais pas nier qu'il existe, c'est une plaie qu'on s'inflige depuis l'aube des temps. L'homme des cavernes était aussi crétin que l'homme moderne. Arrête de jouer sur les mots, s'il te plaît. Est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas te marier? Je ne veux pas qu'un bout de papier définisse notre relation de couple. C'est un engagement. Un partenariat. C'est une promesse d'amour. L'être humain n'est pas fait pour la monogamie, d'accord? S'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est bon pour les contes de fées. J'en ai marre de ces minables excuses pseudo-intellectuelles derrière lesquelles tu te caches pour tout. Sois honnête pour changer. La vérité, c'est que tu ne veux pas te marier. Et que tu ne veux pas avoir d'enfant. Oui, c'est exact. Je ne veux ni l'un ni l'autre, je n'en vois pas l'intérêt. Mais si pour toi, c'est important, alors je veux bien faire un effort. Oui, ça pourrait fonctionner, même avec un ou deux gosses, on pourrait partir pour le Pérou ou n'importe où. Est-ce que t'entends ce que tu dis? Je veux pas que ce soit un effort d'avoir des enfants avec moi. Et tu peux pas trimballer un tout petit où bon te semble dans un sac à dos. Alors quoi? Il y a une loi qui nous en empêche? Franchement, j'y comprends plus rien. Allison, parle-moi. Ça va pas marcher. Ça, tu parles de nous? Oui. T'es en train de rompre avec moi? Je crois bien. Oui, c'est terminé. Waouh, quelle ironie. J'avais envisagé de rompre aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Non. J'ai acheté ce séjour à Aspen pour nous offrir une dernière chance de sauver notre couple. Si tu ressentais ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le temps d'en discuter avec moi? En discuter? T'aurais voulu qu'on fasse ça quand? Tu travailles tout le temps. Oh oui, c'est vrai, je travaille pas mal ces derniers temps, mais pas tout le temps non plus. Et puis c'est facile à dire pour toi, ta journée se termine tous les jours en plein après-midi avec la fermeture de la bourse de New York. Il faut travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler, c'est ce qu'on a toujours dit. Non, c'est ce que toi tu dis toujours, et je ne t'ai pas contredit, mais j'adore mon job. Oui, t'adores tellement ton boulot qu'il passe avant nous, et pour couronner le tout, tu choisis cet amour chimérique et idéaliste plutôt que moi. C'est ça le truc, Cameron, on ne devrait pas avoir à choisir. Dans un couple, on est censé écouter les besoins de l'autre. Est-ce que tu m'aimes au moins? Ouais. Ouais.
Ça, c'est le genre de déclaration tendre et passionnée que toutes les filles rêvent d'entendre. Ok, arrête, stop. Je vais retourner à l'intérieur, prendre mes affaires et me rendre à l'aéroport. T'es libre de te joindre à moi. Et si tu restes là, ça voudra dire que cette relation est vraiment finie. On est enfin d'accord sur un point. Tu vas tout foutre en l'air. Nous deux. Toutes ces années passées ensemble pour une fête à la noix. Tu me comprends vraiment pas, n'est-ce pas? On dirait que non. Je vais finir ma valise. Oh, Allison, tu peux dire à Cameron de venir manger, ou ton père va engloutir tout le bacon. Stop! Mais non! Maman, écoute, je crois que Cameron... Qui a l'idée saugrenue de passer chez nous le matin de Noël à l'heure du petit déjeuner? Dieu du ciel! Joyeux Noël à vous, et plein de bisous tout poilus. À vous, et à vous, très belle fête de fin d'année. Pardon, je ne crois pas avoir commandé un chimpanzé. C'est un gorilligramme pour Allison. Un petit cadeau qui vient de son patron. Waouh, ton patron est siphonné. Ma chérie, je ne veux pas interrompre ton petit cadeau, mais je te rappelle qu'on doit vous emmener à l'aéroport dans une petite heure. Cameron va à Aspen, mais moi je n'y vais pas. Quoi? Donnez-moi une minute. Oh, j'espère qu'elle me laissera l'annoncer à Cameron. Vous étiez où hier soir? C'était le réveillon. Je me suis incrustée dans une petite fête, mais je suis là. Dans un costume de gorille? Une carte de Noël qui chante en live? Sérieux? Mais pourquoi est-ce que les gens persistent à me poser des questions auxquelles je n'ai pas le droit de répondre? On se fiche du gorille. J'avais besoin de vous hier. Non, vous vouliez mon aide, mais vous n'en aviez pas besoin. Soyons précis. Je croirais entendre Cameron. Grand Dieu, j'espère que non. Okidoki. On a un ex-petit ami à faire disparaître du paysage. Et je suis justement le gorille qu'il vous faut. Attendez. Ma mère va avoir une attaque. Tout va très bien se passer, d'accord? Vous avez assuré. Vous avez fait le plus dur. Je suis perdue. Vous m'avez ramené ici pour réparer mon énorme erreur avec Cameron, mais c'est encore pire. Bon, et si je vous disais que vous n'êtes pas revenu ici pour arranger les choses avec Cameron, en fait? Oh, si vous voulez parler de Nick, il n'est pas intéressé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Je voulais qu'il se batte pour moi, pas qu'il me sorte qu'il se passerait rien. Non, il vous laissait de l'espace, mais il a laissé entendre qu'il avait des sentiments pour vous. Vous savez quoi? Finalement, peu importe comment les choses vont tourner. Je vais arrêter de me prendre la tête et voir où le vent me porte. Waouh, ça c'est profond. Allez, on a du boulot. Venez avec moi. Dans cette tenue, je crois que je vais me débrouiller seule. Allison, chérie, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Maman, tu le sais parfaitement. Bon, les enfants, je vous conseille de vous détendre, d'accord? On va tous manger et après, quel que soit votre petit souci, on va le régler. On a plus qu'un petit souci, maman. On n'a pas du tout envie des mêmes choses dans la vie. Non, non, tu te trompes. Vous êtes des aventuriers à la conquête du monde. Ma chérie, tu n'avais pas parlé de se détendre, hein? Allison, ne va pas à Aspen. J'étais lamentable cette nuit et j'aimerais répondre à nouveau à ta question. Mon petit, désolé, tu tombes à un très mauvais moment. Crois-moi, t'arrives pile quand il faut. Oui, et je crois qu'il est temps pour nous de dégager le plancher. Mais oui, elle bien va sûr. Allez, on y discuter va, avec ma chérie. Oh, ce Noël n'en finira donc jamais. Tu m'as demandé ce que je ressentais pour toi et j'ai pas su te répondre. C'est parce que j'aurais voulu te faire la plus belle des déclarations. Après Mais toutes c'était ces... très bien. Non, au contraire, puisque tu t'es enfui persuadé que je ne ressentais rien pour toi. J'avais des sentiments pour toi à l'époque et ça n'a pas changé. Et je ne te vois vraiment pas comme ma sœur. Je devenais complètement fou là-bas et puis j'ai compris. Ça n'a effectivement rien à voir avec moi. Parce qu'il s'agit de nous là, de ce qu'on pourrait créer ensemble. Alors je me fiche complètement de m'interposer entre toi et Cameron. Bonne nouvelle. Je vous laisse le champ libre. On dirait qu'elle a à nouveau 14 ans. Ce n'est plus l'adulte qu'on connaissait qui avait réussi à faire quelque chose de sa vie. Chérie, tu l'as dit toi-même, ce n'est plus une enfant. Laisse-la prendre ses propres décisions. Même si elle gâche tout.
Mais pour qui? Pour toi? Tu as raison, ils étaient si jeunes. Je n'étais pas sûre que ce soit bien pour eux. Oui, mais comment savoir ce qui est bien? Une chose est sûre, ce sont nos choix qui ont fait de nous ce qu'on est. Oui, on aurait pu tout plaquer pour la grande ville à l'époque. Aller trouver du boulot, je ne sais où. En tout cas, j'aurais été n'importe où sur cette terre pour toi. Ah oui? Oui. Je te le prouve quand tu veux. Et si on allait à Aspen? Je vais y penser. Oh, ok. Donc, je suppose que on se reverra à Los Angeles, à mon retour du Colorado. Prends ton temps. Je te promets de libérer l'appart rapidement. Parfait. C'est vrai qu'on est des gens civilisés, alors faisons en sorte que ça se passe bien. Prends soin de toi. Je suis sincère. Toi aussi. Au revoir, Allison. Eh, non. Tu mérites quelqu'un qui sait que ce n'est pas à Aspen que tu as envie de passer Noël, mais avec ta famille. Je sais, ce qu'il y a, c'est que... Oh, je regrette que maman m'ait pas dit ce que tu ressentais pour moi quand on était au lycée. C'est peut-être pas plus mal. À l'époque, t'aurais sûrement pensé que la vie ici était ennuyeuse à mourir. J'étais une ado stupide, c'est vrai. Mais tu n'es plus une adolescente. Qu'est-ce que tu veux? Apprendre à te connaître. En tant qu'adulte. Je suis vraiment heureux de m'être décidé à venir ici. Moi aussi. Aux secondes chances. Oh, une femme sucre d'orge. Oh, vous, ça va. Eh, bonjour, rayon de soleil. Vous aviez dit que je pourrais changer les choses. Vous l'aviez promis. Tout ce que j'ai dit, c'est que les gens pouvaient parfois avoir une seconde chance. Oui, et je suis revenue et j'ai fait les choses différemment cette fois. Ah, vous croyez? Parce que vous avez à nouveau rompu avec votre petite amie? J'ai tout vu dans ce joli costume de gorille. Vous vous souvenez? Oui, mais j'avais compris que j'étais peut-être pas revenue pour sauver ma relation avec Cameron, mais pour enfin remarquer Nick. C'est votre seconde chance, Allison, pas la mienne. À vous de me dire. Cette fois, je sais que j'ai choisi le bon. J'ai choisi l'homme qui me rendra heureuse, celui qui sait ce que je veux vraiment et qui a les mêmes rêves que moi. Qu'est-ce qui a cloché? Peut-être rien. Peut-être que toutes vos décisions ont changé le cours des choses. Bien sûr que non. J'ai reçu une carte de vœux ce matin, de Nick et de Leila. Ouais, la fille dont il n'avait rien à faire et que je lui ai conseillé d'apprendre à connaître. Je foire vraiment tout. Dois-je appeler les urgences? Non, elle respire encore. Est-ce que je peux avoir du ketchup? Oui. Merci, beau gosse. Nick. Oh, je déteste cette fichue Leila. Coucou. Nick! T'es là? Oh! Mais où t'étais, toi? J'étais sorti nous chercher des cafés. Oh! Merci, mon Dieu. C'est qu'un simple café. Mais tu es... si prévenant. C'est plutôt que je sais comment t'es sans ta dose de caféine. Tiens, il faut pas qu'on traîne si on veut arriver à temps pour aller emballer les cadeaux au club. Oui. Désolée, tout est bizarre ce matin. Je te propose de m'en parler pendant notre longue route jusque chez tes parents. Et toi, tu sais à quel point je déteste que tu sortes sans ta bague. Les hommes te draguent, les garçons te draguent, les bébés aussi. Elle traînait sur l'évier, alors je l'ai emportée en sortant pour éviter un malencontreux accident. Je ne me lasse pas de faire ça. Joyeux Noël, mon amour.
Joyeux Noël, Nick. Yo, faut mettre le turbo. La diligence va partir dans 5 minutes, avec ou sans vous. Toi qui le connais bien, tu peux me dire s'il y a un bouton off quelque part? Non. Mais t'as le droit de vérifier où tu veux. J'y compte bien. Ok, allez, on y va.